Allez, bonjour et bienvenue à tous sur cette courte vidéo. Donc aujourd'hui, on va identifier les principaux risques que l'on retrouve dans un atelier en mécanique, mais aussi on va proposer des solutions pour éviter tout accident. Donc reste bien concentré car à la prochaine séance, il y aura un mini défi sous la forme d'une trail poursuite où le dernier aura un gage. Allez, c'est parti, direction atelier. Allez, nous voici dans l'atelier. Donc pour commencer, on va voir les différents EPI, équipements de protection individuelle, qu'il faudra adapter suivant la tâche à réaliser. Donc les EPI de base, ce sont les chaussures de sécurité, le pantalon de travail et la veste de travail. Donc ensuite, suivant la tâche réalisée, on va utiliser des gants nitrile pour résister aux produits chimiques, des gants en cuir pour éviter les risques mécaniques, notamment les coupures, des gants isolants contre les tensions élevées que l'on va utiliser notamment sur les véhicules électriques et hybrides. Ajouter à ça une visière de protection contre les arcs électriques en cas de court-circuit. On peut aussi utiliser des casques anti-bruit. Et enfin, une casquette de protection, donc c'est une casquette avec une coquille qui permet de protéger la tête. Maintenant que nous avons vu les EPI, on va identifier les 6 principaux risques que l'on retrouve dans un atelier en mécanique. Donc il y a la chute de plein pied, la chute de hauteur, les risques mécaniques, les charges lourdes, les risques de toxicité et les risques électriques. Dans cette première situation, on observe une chute de plein pied qui peut être plus ou moins dangereuse, donc toujours faire attention à ce que l'atelier soit propre et ne rien laisser traîner par terre. Ici, on observe une situation de chute de hauteur, donc il va falloir faire attention dans les ateliers où il y a des ponts encastrés, comme dans cette situation, ou bien des fosses. Donc toujours faire attention à ne pas être trop chargé au niveau des bras et on regarde bien devant soi. Dans cette troisième situation, on aperçoit un risque mécanique. Donc il y a risque mécanique chaque fois qu'un élément en mouvement peut entrer en contact avec une partie du corps humain et provoquer une blessure. Donc bien sûr, il faut rester vigilant toute la journée. Maintenant, on va voir une situation de charge lourde. Donc l'opérateur va prendre un moteur thermique et le mettre sur un chariot. Premier cas, l'opérateur fait le dos rond et risque de multiplier par 5 la force impactée dans la colonne vertébrale. Deuxième cas, l'opérateur flexie les jambes et pose son moteur sur le chariot pour pouvoir le déplacer dans l'atelier. Donc ici on va aborder les risques de toxicité. Donc là on aperçoit plusieurs produits. Donc dans un premier temps on a le nettoyant frein qui est, donc on voit suivant les pictogrammes, nocif, inflammable et danger pour l'environnement. Le lave-glace donc qui est nocif et risque cancérigène, donc danger pour la santé. Le liquide de frein pareil, nocif et danger pour la santé. Les huiles moteurs et le liquide de refroidissement pareil avec les pictogrammes nocif et danger pour la santé. Il faut penser à manipuler ces produits avec des gants de protection et aussi lorsqu'ils sont chauds ils émettent des vapeurs, donc il faut utiliser un masque adapté. Dans ce deuxième cas, on va analyser un autre risque de toxicité, donc c'est les risques liés au gaz d'échappement. Donc lorsque je démarre mon véhicule dans l'atelier, il faut absolument mettre un extracteur des gaz. Donc on voit que l'opérateur ici va prendre l'extracteur et le mettre au niveau de la sortie de l'échappement, donc juste après le silencieux. Mais dans les meilleurs des cas, il est préférable de faire tourner le véhicule à l'extérieur de l'atelier. Et maintenant on arrive au sixième et dernier risque, donc ce sont les risques électriques. Donc aujourd'hui chaque constructeur a son propre véhicule électrique, chaque constructeur a son propre véhicule hybride. Donc il est évident que chaque mécanicien dans un avenir proche va être amené à intervenir sur ce genre de véhicule. Donc pour pouvoir intervenir en toute sécurité, il faut être habilité et lors de cette habilitation, on apprend notamment à consigner et déconsigner le véhicule. Donc ça permet d'enlever en fait les risques électriques et de pouvoir intervenir dessus en toute sécurité. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère qu'elle t'a plu, mais aussi qu'elle t'a permis de comprendre certaines situations accidentogènes et surtout, n'oublie pas que les accidents n'arrivent pas forcément lorsqu'on s'y attend. Donc quand tu seras au travail la journée, pense à rester vigilant et aussi respecte les consignes de sécurité mises en place. Donc je te dis
À bientôt lors de la prochaine séance. N'oublie pas le mini défi.